Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de mon parcours scolaire, donc les moments qui ont été décisifs, ceux qui ont été compliqués, ceux qui ont été beaucoup plus compliqués. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai fait 4 ans de maternelle parce que j'étais rentrée à 2 ans au lieu de 3 ans, mais sinon ça a été tout à fait classique. Ensuite, j'ai fait ma primaire, donc là aussi c'est rien de plus classique que la primaire, ça se passait bien. J'étais plutôt bonne élève et puis j'aimais l'école. Après est venu le temps du collège. Alors là, il y a eu pas mal de petits changements. J'ai d'abord été dans un collège pour effectuer ma 6e qui était à proximité de chez moi. Je me suis très bien intégrée, enfin rien de particulier. Par contre, en fin de 6e, j'ai appris qu'il y avait un autre établissement scolaire qui était plus loin de chez moi, mais qui proposait en fait de faire une option musique, c'est-à-dire que dans cette classe, eh bien, on avait, je crois, 4 heures de musique par semaine, et en fait la classe était équipée d'instruments, donc il y avait plein de xylophones, des flûtes, mais des flûtes différentes de celles qu'on peut avoir de manière classique, etc. Et donc j'ai voulu choisir cette option, et pour ça il fallait que je change d'établissement scolaire, donc c'est ce que j'ai fait. En fait c'était sur dossier, donc il a fallu que je présente mon dossier scolaire, etc. Voilà, le fait que je fasse de la musique en activité extrascolaire m'a aussi beaucoup aidé pour pouvoir accéder à cette classe. Et donc j'ai intégré cette classe, et la particularité aussi de cette classe, c'est qu'elle était constituée pour les 4 ans de collège, c'est-à-dire que tous les élèves étaient dans la même classe pendant 4 ans, il n'y avait pas de changement d'une année à l'autre. Donc beaucoup d'appréhension pour la rentrée en 5e, puisqu'il a fallu que je m'intègre. Ça s'est bien passé. Après mes années de collège se sont bien passées, enfin en tout cas 5e, 4e, il n'y a pas eu de souci. Arrivée en 3e, je suis rentrée un petit peu aussi dans ma période un petit peu rebelle, si je puis dire. Enfin l'adolescence était là. Et en fait j'étais une élève qui vivait beaucoup sur ses acquis. J'avais vraiment, voilà, je me contentais du minimum d'efforts. Et voilà, du moment que j'avais la moyenne, en fait, je me contentais de ça. Et donc, en fin de 3e, mes notes avaient chuté. J'étais un peu en dessous de la moyenne. Donc, est venue la question, est-ce que je passe au lycée ou pas, puisque j'avais fait le choix en plus d'un lycée général. Et donc là, en conseil de classe, il y a eu un petit peu les deux écoles. Il y avait tous les profs, enfin quelques profs, il y en avait 2 pour tout vous dire, surtout la physique-chimie. Je m'accrochais pas du tout, je ne m'entendais pas du tout avec ce professeur-là. Et puis j'avais un autre prof, je crois que c'était un prof de français, il me semble, qui voilà, était pas hyper convaincu pour mon passage au lycée en seconde, et les autres profs qui estimaient que malgré le comportement peut-être que je pouvais avoir un peu provoquant et les notes un peu limites, j'étais de l'autre côté, ils considéraient que j'étais trop mature pour rester au collège. Donc voilà, le prof est venu me voir voilà, après le conseil de classe en me disant, mais de toute façon voilà, on a validé votre passage au lycée, mais sachez que voilà, l'année prochaine vous y arriverez pas, c'est sûr que vous redoublerez votre seconde, de la manière dont vous vous comportez, etc. Donc voilà, donc ça a été une étape hyper décisive, parce qu'en fait ce prof ne s'est peut-être pas rendu compte de ce qu'il faisait, mais en fait il m'a mis cette idée-là en tête. Donc quand je suis arrivée en seconde, en plus j'ai changé, en fait j'ai déménagé, donc je suis arrivée dans un autre département, dans un autre établissement, etc. Mais je suis aussi arrivée avec l'idée en tête que quoi qu'il arrive, je redoublerai ma seconde. Donc voilà, super état d'esprit pour commencer l'année, surtout très peu motivant pour se mettre au travail. Donc voilà, l'année s'est passée en me disant voilà, je me comportais bien en classe, j'avais pas de problème de discipline. Par contre au niveau des notes, voilà, je partais du principe que quoi qu'il arrive, on m'avait dit que je redoublerais, donc ça servait à rien que je travaille. Donc voilà, pendant un an, voilà, ça a été une année sabbatique, hein, on peut dire comme ça. Et puis après, en fin de seconde, on est aussi orienté sur le choix du bac que l'on veut obtenir. Donc il y avait, en tout cas à mon époque, je crois que ça a un peu évolué en plus entre temps, mais il y avait littéraire, économique et social et scientifique. Donc c'était les 3 principaux. Après il y avait les bacs technologiques aussi. Et en fait, j'ai mesuré l'importance quand même d'avoir des bonnes notes à ce moment-là. Donc je savais que de toute façon mon année était jouée et que j'allais redoubler. Mais voilà, j'ai pris conscience quand même que sur mon année de redoublement, il allait falloir que je me réveille, parce que en fait les matières pour lesquelles je portais de l'intérêt, c'était la physique-chimie, les SVT, enfin les sciences de la vie et de la terre, et les mathématiques. Donc en fait c'était voilà, je voulais m'orienter sur un bac scientifique, et que clairement dans l'état actuel des choses c'était pas possible.
Donc voilà, il a fallu que je me secoue un peu. Donc mon redoublement a vraiment été bénéfique. J'ai eu une super année. Je suis passée en première S avec les félicitations, etc. Comme quoi, il suffit de pas grand chose, un déclic, etc. Donc ensuite, je suis passée en première scientifique. Et là, en fait, j'ai encore déménagé. Donc il a fallu que je change. Alors au début, j'avais tenté parce que c'était pas hyper loin de rester dans le même établissement scolaire, sauf qu'avec les heures de transport, c'était clairement pas gérable. Donc finalement, j'ai changé d'établissement scolaire, je me suis rapprochée de chez moi, donc il a encore fallu que je me réintègre. Mais bon voilà, je crois que j'avais pris un peu le pli et que ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi mon année de première. J'ai eu quelques soucis de santé qui m'ont pénalisé par moment. Mais pour autant, voilà, je suis passée en terminale S. Alors la seule chose sur laquelle ça a vraiment pêché quand je suis arrivée en terminale, c'est les maths, parce que j'ai pas réussi à combler mes lacunes que j'avais pris sur l'année de première. Et là par contre c'était un peu inquiétant pour moi dans le sens où voilà, les coefficients de mathématiques dans un bac scientifique sont importants, et du coup je savais qu'il fallait que j'assure un minimum parce que sinon ça pouvait mettre en jeu l'obtention de mon bac. Donc voilà, ça a été un peu le stress sur l'année. Malgré tout, j'ai réussi à bien me débrouiller sur toutes les autres matières et j'ai eu mon bac, voilà, ça s'est bien passé. Donc après l'obtention de mon bac, mon choix s'est porté en fait sur une formation d'infirmière que j'ai poursuivie pendant 1 an. À la fin de ces 1 an, j'ai fait le choix de mettre fin à cette formation et j'ai débuté une formation de BTS Banque. Donc j'ai fait cette formation pendant 18 mois et puis j'ai cessé ma formation. Voilà, c'est un peu dommage parce que le diplôme était quelques mois après, mais du coup voilà, j'ai pas obtenu ce diplôme et après du coup voilà, je suis rentrée directement dans le milieu professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à partager. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.